Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, la troisième édition des joueurs trop forts cette saison. On parlera de Foden, d'Isco, de McAllister et bien d'autres. Si la vidéo te plaît, like, abonne-toi, de grosses vidéos arrivent et c'est parti. On commence avec Phil Foden. Pour l'international anglais, c'est d'aller de la confirmation plus qui bénéficie enfin de la pleine confiance de Pep Guardiola que Phil lui rend très bien sur le terrain. La preuve, en club, il est déjà à 44 matchs, toutes compétitions confondues. Après sa vraiment bonne saison dernière où il a gagné la Ligue des Champions avec les Citizens, cette saison, il est beaucoup trop fort et il explose complètement. Il a 31 GA dont 21 buts et 10 passes décisives, de très bonnes statistiques. Sur son aile, il fait des ravages en Première Ligue et en LDC et il a un atout qui le fait monter encore plus haut, c'est qu'il bénéficie d'une efficacité dans ses tirs et dans ses buts. Foden, il est vraiment complet, il est excellent en ailier, son poste de base, et quand il dézone dans le demi-espace ou joue dans l'axe aussi. Et il a également une polyvalence dans ses qualités, la passe, le dribble, le tir, le centre, etc. Donc Foden s'impose vraiment comme un énorme talent du football et il réalise une très belle saison. C'est la saison de la renaissance pour Isco au Betis Séville à 31 ans, qui est enfin de retour à un de ses meilleurs niveaux qu'il n'avait même pas effleuré depuis les alentours de 2018. Isco revit pleinement et s'amuse en Liga, on le sait, c'est le haut gratin du football quand il est à son prime, techniquement c'est juste exceptionnel. C'est un joueur qui nous confirme pourquoi on aime le football et aujourd'hui il en reste plus beaucoup des joueurs comme ça. Cette saison c'est 7 buts et 3 passes, après avec lui les stats c'est loin d'être la chose la plus intéressante. C'était court mais précis, petit hommage à ce très grand joueur qu'était et qui est toujours Isco. À 21 ans, Jamal Musiala est en train de devenir peu à peu l'un des meilleurs joueurs du monde grâce à ses excellentes performances au Bayern Munich. Malgré que son équipe soit un peu en difficulté cette saison, il sort clairement du lot et c'est l'un des seuls qui n'a jamais déçu. Musiala cette saison sur le plan statistique, c'est 12 buts et 7 passes décisives en 32 matchs. De bonnes stats même si c'est moins bien que l'année dernière. Mais sur son niveau, c'est encore mieux que l'exercice dernier, c'est la saison où il s'impose comme j'ai dit au début, comme un joueur indispensable quand on parle des meilleurs joueurs de ce sport actuellement. C'est un joueur très élégant balle au pied, très technique, très bon en dribble, explosif, et c'est ce genre de joueur qu'on adore voir jouer et qui réussit à garder son excellent niveau très régulièrement. Et quand parfois il manque de la créativité chez les joueurs de Thomas Tuchel, c'est lui qui l'apporte. Bref, Jamal Musiala, quelle saison et quel niveau il affiche chaque week-end. Passons à Ilkay Gundogan, à 33 ans lui aussi, les champions d'Europe en titre comme Foden, ils l'ont évidemment gagné ensemble la saison passée. L'international allemand a signé au FC Barcelone librement l'été dernier. Ses débuts je l'ai trouvé assez timide et pas à son réel niveau, mais il a su redresser la barre depuis quelques mois déjà et maintenant il est l'un des meilleurs joueurs du Barça. Il apporte à la fois l'expérience dans un Barcelone jeune sauf Lewandowski et Ter Stegen et il apporte bien entendu son niveau. Personnellement c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup mentalement et sur le terrain. Ça fait plaisir qu'il ait enfin la reconnaissance qui lui manquait et avec la saison dernière exceptionnelle qui nous a sorti, il était temps. Avec le ballon, c'est évidemment de la classe mondiale, dribble, passe, technique, il apporte énormément au Blaugrana. Après malheureusement on voit pas assez un trio qui pourrait faire extrêmement mal à tout le monde, De Jong, Pedri et lui, car avec de la continuité, ça aurait pu être honnêtement l'un des meilleurs milieux du monde et le Barça n'en serait pas là aujourd'hui. Encore un attaquant, c'est Cole Palmer qui évolue actuellement à Chelsea et qui est comme Jamal Musiala l'un des seuls à être au niveau de son équipe et même plus. Il a été poussé vers la sortie cet été par Manchester City et en plus lui trouvait qu'il ne jouait pas assez. Donc il a quitté les champions d'Europe en titre pour rejoindre Chelsea, là où il bénéficie d'un temps de jeu conséquent et où il montre son très beau talent. Moi qui pensais qu'il allait se perdre dans ce Chelsea malade, il fait tout le contraire, il est aujourd'hui à 18 buts dont pas mal de pénaltys faut le souligner, mais en aucun cas rabaisser sa performance. Et il a réalisé 12 passes décisives avec Chelsea. Et là où c'est encore plus impressionnant, c'est que c'est à presque chaque match qu'il est décisif. Cole Palmer, comme énormément de monde de cette vidéo, c'est au-dessus techniquement ainsi qu'en dribble. Il est l'un des leaders techniques des Blues et pour finir évidemment on l'a souligné, il marque et passe beaucoup. Donc Palmer, à voir ce qu'il va faire, mais en tout cas j'espère qu'il ne restera pas dans un environnement aussi instable. On continue avec le champion du monde 2022, Alexis McAllister, qui après une petite période d'adaptation en tout début de saison au système de Jürgen Klopp et à ses coéquipiers Reds, il est maintenant devenu un essentiel pour cette équipe. McAllister est un joueur et un milieu de terrain que j'aime vraiment beaucoup depuis le début de saison dernière, son excellent niveau à Brighton et la Coupe du Monde 2022. À l'heure où je parle, il a une forme très positive, 2 buts et 4 passes D sur ses 5 derniers matchs et c'est clairement à l'image de son niveau depuis quelques mois. Dans tout ce qu'il fait, il est efficace, il en fait pas trop, c'est parfait et c'est ce qu'il faut pour Jürgen Klopp. C'est un joueur très complet et en plus de toutes ses nombreuses qualités balle au pied, il se bataille bien pour aller récupérer la balle. Justement ses qualités, c'est un joueur élégant comme l'est par exemple Jamal Musiala qu'on a évoqué tout à l'heure. Il a une grande intelligence de jeu, une grande qualité technique et surtout une excellente qualité de passe. Et c'est aussi un bon tireur de loin comme le prouve ce golasso exceptionnel face à Fulham. Après j'aimerais bien qu'il dribble un peu plus car on l'a vu qu'il savait très bien le faire les saisons dernières avec Brighton, mais pour l'instant il met un peu ça de côté et c'est dommage. Voilà pour Alexis McAllister qui à 25 ans a une belle carrière devant lui.
Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.